Présente sur toutes les mers du globe, la marine doit pouvoir compter sur une IT sans faille. La gestion de ces systèmes d'information serait-elle aussi stratégique qu'elle peut l'être pour les grandes entreprises engagées dans des batailles économiques? Réponse sur le prestigieux porte-avions Charles de Gaulle avec le capitaine de vaisseau Henri Dagrin, chef du bureau système d'information et de communication de l'état-major de la marine. À bord, 40 antennes dont les rayonnements électromagnétiques doivent cohabiter permettent au bâtiment de communiquer à la fois en interne, en externe et avec les avions lorsqu'ils sont en l'air. Un véritable casse-tête réseau télécom et IT. Sur cette plateforme, nous avons la chance de pouvoir admirer en même temps plusieurs moyens de communication qui sont très différents les uns des autres. Nous avons donc d'abord le système de communication par Syracuse, qui est un moyen de communication par satellite en bande X. Mais nous avons là une antenne d'un moyen de communication par satellite en bande UHF, qui est un moyen de communication américain et OTAN, que l'on partage avec nos alliés. Nous avons là une nappe de communication en HF, High Frequency, mais nous avons également, à côté, un moyen de communication beaucoup plus traditionnel, mais qui est toujours très utilisé dans la marine. C'est le moyen de communication par pavillon. Certes, le Charles de Gaulle conserve ses pavillons, mais il est aussi relié en permanence au monde grâce à un puissant système de satellites. Ce système est un système ministériel qui appartient au ministère de la Défense en propre. Le ministère de la Défense en est l'opérateur. Vous avez ici donc les différents équipements qui permettent d'opérer ce système de communication par satellite, avec ici une baie radio, et là ce sont les baies d'amplification de puissance. Les technologies de l'information sont donc vitales à bord, avant tout bien sûr pour superviser les manœuvres de combat. Nous avons différents systèmes qui sont regroupés, qui sont fédérés autour de ce que l'on appelle le système d'exploitation navale des informations tactiques, le CENIT, qui représente véritablement le système nerveux du système de combat du bâtiment. C'est une informatique qui est fortement redondée, très résiliente et qui permet de s'affranchir de toutes les difficultés que l'on peut connaître sur un système de technologie classique. Une IT très industrielle pour Henri Dagrin qui s'étend aussi au système de navigation du Charles de Gaulle. Vous avez ici le pupitre qui permet de piloter le Charles de Gaulle, avec notamment la barre, la fameuse barre, qui va permettre d'actionner l'appareil à gouverner et donc le gouvernail du bateau, lorsque bien entendu celui-ci est démarré, ce qui n'est pas le cas lorsque le bateau est acquis. Commandement à la mer, fonctionnement du navire, gestion des avions, mais l'IT à bord d'un porte-avions passe aussi par l'Internet. Des réseaux IP qui servent à la communication entre navires, mais aussi aux emails personnels de l'équipage. Sur les bâtiments de la marine, nous avons une difficulté, c'est bien entendu de partager de l'information en utilisant les technologies qui sont le plus répandues, c'est-à-dire les technologies du monde IP. Vous avez ici un exemple de ce que l'on peut avoir comme technologie réseau avec une baie de routeur et puis ici une baie de serveur qui permettent de partager de l'information entre tous les bâtiments de la marine. Nous avons 60 plateformes, 60 bâtiments et sous-marins qui sont équipés avec un réseau IP unique qui permet de toutes les connecter avec les centres à terre qui échangent de l'information avec elles. Alors, une DSI comme les autres, celle de la marine, la plupart du temps, presque, mais avec quand même quelques spécificités. Notre direction des systèmes d'information a développé un très fort tropisme télécom, puisque avant tout, il s'agit de préserver la connectivité de nos plateformes pour leur permettre d'échanger les flux d'informations nécessaires à la conduite de leur mission. En tout cas, une DSI qui, comme toutes les autres, doit aussi composer avec la satisfaction de ses utilisateurs.